Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire ensemble 5 cartes masculines, 5 cartes pour les messieurs. C'est arrivé plusieurs fois récemment qu'on me demande des idées pour faire des cartes pour les hommes. Alors je me suis dit, allez, c'est parti, je me plonge là-dedans. Et donc on va faire ensemble 5 cartes simples pour les messieurs. On va varier les styles pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Et puis surtout, on va s'en tenir à utiliser quand même assez peu de matériel, vous allez voir. Donc ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors pour cette première carte, eh bien je vais choisir du papier texturé. Donc par exemple, chez Action, il y a ces blocs de papier avec différents motifs. Si vous n'avez pas ça, eh bien vous pouvez prendre des classeurs d'embossage pour faire le même effet chez vous à la maison. Et pour ce style de carte, je conseille d'utiliser un motif géométrique. En fait, on veut imiter un pull-over. Donc un peu de relief, c'est sympa, mais avec de la géométrie, c'est mieux. Donc j'ai choisi ce papier bleuté, là. Il est plus joli en vrai qu'à la caméra, à vrai dire. Là, les couleurs sont un peu faussées aujourd'hui. Bah tant pis, c'est comme ça. On continue quand même. Mais vous voyez qu'il y a donc un relief, il y a des lignes verticales. Donc ensuite, eh bien, je vais ajouter un petit design sur le devant pour donner plus l'impression d'un pullover. Et pour ça, eh bien, je viens prendre donc mes repères. Je viens me tracer 3 points horizontaux sur une ligne et puis je descends ma règle et je trace 3 autres points. Ensuite, eh bien, je prends un stylo gel blanc et je viens relier les points. D'accord? En gardant mes lignes le plus parallèles possible. Donc déjà dans un sens et puis dans l'autre sens. Et donc ça va me créer un motif un peu basique de ce qu'on peut trouver parfois sur les pullovers. Vous voyez? C'est juste pour ajouter un petit effet, un tout petit peu plus de réalisme. Et puis ensuite au dos de ma carte, au milieu, sur le côté qui aura le col donc, je viens me faire un repère à 4 cm environ du haut de la carte, donc sur le milieu. Et puis de part et d'autre de ce point, sur le bord, eh bien vous voyez, je viens faire 2 autres points pour pouvoir tracer un triangle. Ensuite, avec mes ciseaux, je viens découper ce triangle, donc pour enlever cette forme, pour donner la forme du col à mon pullover. Donc vous voyez vraiment rien de compliqué du tout. Et voilà. Rien qu'avec ce petit dessin et ce triangle découpé, on a plus l'impression d'un pull. Ensuite, j'ai envie d'ajouter un petit nœud papillon. Alors pour ça, il y a des matrices de coupe qui existent, qui sont toutes faites, avec lesquelles vous pouvez découper des nœuds un petit peu en 3D. Mais moi, j'en ai pas chez moi, donc j'ai décidé de me créer moi-même la forme en fonction des dimensions dont j'avais besoin. Donc je vais vous montrer ça de près pour que vous ayez les dimensions. J'ai donc été tracer un rectangle de 10,5 x 2 cm et demi. Et puis j'ai tracé des ondulations. Vous voyez, ça dépasse un petit peu aussi de chaque côté. Et puis ensuite, je viens découper le long de ces ondulations. Donc ça, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez faire à la maison ce genre de nœud avec ce genre de forme. Une fois que c'est découpé, vous pouvez simplement venir replier à l'arrière les deux côtés et voilà, vous aurez un petit nœud papillon. D'accord? Donc là, je l'ai fait au brouillon en blanc avec les dimensions juste pour que vous ayez donc le gabarit. Ensuite, eh bien, je viens le redessiner cette fois-ci sur du papier plus épais et sur du papier gris. Ça peut paraître intimidant comme ça, mais ça prend pas long à dessiner. Et puis le résultat, une fois que le nœud il est en 3D, eh bien ça fait vraiment top. Il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement découpé, parfaitement symétrique non plus. Puisque vous voyez, on va plier ça donc au dos et puis mettre 2 points de colle pour tenir les bouts. Voilà. Donc je colle bien mon nœud, je le maintiens bien en place jusqu'à ce qu'il soit sec. Et puis ensuite, pour finir le tout, je vais rajouter une petite bande assez fine, vous voyez, que je viens coller au dos du nœud. Voilà. Donc ça y est, mon nœud en 3D, il est fait. Ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais c'est vraiment ce qui va rajouter tout le cachet à cette carte. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous montrer comment faire. Ensuite, eh bien, avec un petit stylo gel blanc, je vais venir rajouter des petits accents de lumière, ci et là, sur le nœud. Au dos du nœud, eh bien, je viens mettre du scotch double face, que je redécoupe à la bonne dimension pour que ça ne se voit pas. Et puis j'enlève la protection et je viens coller ça donc sur ma carte. Alors mon pull, j'ai déjà été le coller sur une base de carte. Du coup, eh bien, on aperçoit du blanc au niveau du triangle. Et c'est à ce niveau-là que je viens coller le nœud en place. Et voilà, ça y est. Donc vous voyez qu'il est en relief, c'est vraiment très sympa. Et puis on peut ajouter de la déco comme on le souhaite. Donc moi j'ai été préparer un petit chat, une petite salutation
une petite bulle en plus même pour le petit chat que je vais coller en place. Et puis pour finir le tout, on peut mettre un bouton si on veut par exemple sous le nœud papillon. Donc moi j'en avais pas, donc j'ai découpé un rond en papier blanc et ça fait très bien l'affaire. Et voilà ma carte terminée. Comme je vous le disais, les couleurs ne rendent pas très bien aujourd'hui à la caméra. Elle est plus jolie en vrai, mais bon c'est pas grave, vous avez l'idée. Voilà, j'essaie de vous montrer le relief parce que donc on a utilisé un papier texturé. Et puis voilà donc avec ce petit design, ce petit nœud, une carte vite fait, mais qui fait son petit effet quand même. Alors on va faire une variante, un petit peu dans la même idée, mais cette fois-ci au lieu de faire un pull-over, on va faire une petite chemise. Et pour ça, eh bien, je vais choisir du papier design, du papier à motif. Donc j'avais pas forcément le bon papier chez moi à la maison, mais bon c'est pas grave, hein, j'avais envie de faire avec ce que j'avais, donc j'ai choisi ce papier-là, que j'ai trouvé dans un bloc de chez Action. Et puis ensuite, je vais venir prendre mes repères pour découper un petit col. Donc je mets un autre morceau du même papier en place sur le haut, en laissant un triangle qui dépasse, je prends mes repères, je coupe, et voilà, ça me donne donc le triangle qui fera office de col. Et pour faire la petite poche de la chemise, je prends un die donc en forme de tag, et je viens tracer les contours. Voilà, donc au dos de ce même papier à motif. Et du coup, eh bien, je vais pouvoir découper une petite poche pour ma chemise assez facilement. Donc j'ai pas besoin qu'elle soit aussi longue que le tag par contre. Donc je vais prendre mes repères et puis je vais me tracer un trait au niveau souhaité. Donc voilà, à peu près par là. Hop là. Et je n'ai plus qu'à couper. Donc vous voyez la réalisation de la chemise, c'est pas compliqué du tout. Déjà on a le col, on a une petite poche. Pour un meilleur effet sur la poche, je vais rajouter une petite bande, donc de la même largeur que la poche. Donc ça sera un petit peu le repli, voilà, que je vais poser tout en haut de la poche. Mais vous voyez là, on n'y voit pas grand chose. Avec mes éléments les uns sur les autres, ça ressort pas bien. Donc pour remédier à ça, eh bien je vais rajouter un petit peu de contraste. Alors déjà, j'ai ajouté un peu de couleur avec ce vert là, qui est assez doux. Donc j'ai été déposer du vert tout autour à la brosse, autour de chaque élément. Et puis ensuite je prends un marron, un beige foncé et je viens déposer là encore de l'encre tout autour de chaque élément. Alors j'ai commencé par y aller de façon un petit peu timide, j'en ai pas mis trop au début. Et puis à la fin, je trouvais que ça manquait encore trop de contraste donc j'en ai rajouté plus. Mais voilà déjà pour le moment ce que ça donne. Vous voyez déjà les éléments ressortent beaucoup mieux. Ensuite pour la déco, on pourrait rajouter des boutons, des vrais boutons si on le souhaite. Mais moi j'en avais pas assez de la bonne taille ni de la bonne couleur, donc j'ai décidé de faire mes propres boutons en papier. Donc j'ai été prendre une petite matrice de coupe, j'ai découpé quelques ronds de la taille souhaitée, et puis avec mon petit poinçon, la toute petite taille, je viens découper 2 ronds supplémentaires. Et vous voyez tout de suite l'effet que ça donne? On a vraiment l'impression d'un petit bouton. Et puis pour encore plus de détails, eh bien à l'intérieur de ce bouton, je vais venir passer une petite cordelette. Voilà. Pour donner l'effet d'un bouton cousu, donc sur ma chemise. Donc une fois que la cordelette est passée, je peux mettre un petit morceau de scotch double face au dos du bouton. Comme ça maintient la cordelette en place. Et puis une fois que c'est fait, je peux donc couper ce qui dépasse. Et la cordelette restera collée. Et voilà, j'aime bien l'effet que ça donne, donc je vais faire ça sur tous les boutons. Et puis ensuite, je viens coller chaque élément en place. Donc j'ai été mettre la chemise sur une base de carte, je viens coller le petit col tout en haut, voilà, la poche également en place. Alors la poche par contre j'aurais pas dû la coller en entière tout de suite, vous allez comprendre par la suite pourquoi, mais c'est pas grave, sur le coup j'y ai pas pensé donc j'ai collé, et puis le petit repli de la poche également. Je viens coller également tous les boutons en place, j'ai rajouté 3 boutons sur le côté, donc le long de la chemise, parce qu'en fait là la carte elle ne représente qu'un côté de la chemise en quelque sorte. Et pour ça, eh bien, j'ai été coller en premier le bouton du milieu, et puis ensuite je colle le bouton du haut et le bouton du bas. Quand il y a 3 éléments que je veux espacer régulièrement, en général, j'aime bien commencer par le milieu. Et puis ensuite, c'est là que je me suis souvenu que je voulais ma salutation qui sorte de la petite poche. Donc j'ai été gentiment redécoller un petit peu la poche pour pouvoir venir y glisser une salutation. Donc là, ça dit « On n'a jamais trop de bougies ». C'est de ma planche Montvarié. Et voilà, j'ai été mater ça sur un petit papier doré pour que ça ressorte mieux. Et puis j'ai mis quelques petits embellissements pour habiller un peu plus le tout. Je trouvais que ça manquait de quelque chose, alors j'ai rajouté des petits cœurs. Et oui, pourquoi pas. Et j'ai pas non plus mis du rouge, j'ai mis des couleurs un peu plus discrètes.
Donc voilà ma carte terminée, j'ai remis un petit coup d'encre de partout pour un meilleur contraste et voilà. Voilà pour cette idée-là. Allez, on va passer à la carte suivante, qui est peut-être ma carte préférée aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est vraiment tout simple. J'ai été choisir donc du papier à motif. On utilise pas mal le papier à motif aujourd'hui dans la vidéo. Et c'est bien parce que ça s'accumule beaucoup chez nous. Et j'ai été dessiner un petit chapeau. Donc j'ai d'abord dessiné ça au crayon, puis une fois que j'avais à peu près un dessin qui me plaisait, j'y étais au stylo feutre noir, parce que j'ai envie d'avoir un beau contour noir. Et puis ensuite, je viens découper ça au ras du trait avec mes ciseaux. Une fois que c'est fait, je peux enlever donc tous mes traits de crayon, puisque je m'y étais quand même repris à plusieurs fois. Et voilà, ça y est. Et puis ensuite, je prends un feutre noir et je viens le frotter le long de tous les contours pour mieux marquer le trait, pour que ça ait un meilleur rendu de partout, là où ça a été découpé. Et puis ensuite, j'ai été sortir quelques feutres à alcool gris pour rajouter un petit peu d'ombre et puis au niveau de la lanière, là, en bas du chapeau, pour donner une petite couleur différente. Une fois que j'ai fait un chapeau, eh bien, je me suis dit que j'allais faire une petite cravate et je refais la même chose. Je commence déjà par me faire un sketch au crayon de papier. Une fois que ça me convient, je repasse ça au stylo feutre noir. D'accord? J'ai envie d'avoir un joli contour noir. Et vous voyez, ce sont pas des motifs compliqués du tout, hein, ça se fait quand même assez rapidement. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, je découpe. Là encore, c'est pas compliqué à découper. Quelques traits, quelques coups de ciseaux, et puis voilà. Donc voilà pour ma petite cravate. Et comme tout à l'heure, je prends mon feutre noir et je viens marquer à nouveau les contours pour une meilleure finition. C'est quelque chose que je fais souvent quand je découpe vraiment juste au ras du trait. Et donc voilà, eh bien j'ai plus qu'à positionner ça sur ma carte. Donc là, ma carte, elle est plus petite que ma base de carte. Elle fait 9 cm x 13 cm environ. Et je pourrais donc mettre juste le chapeau et la cravate, si je voulais, et mettre ma salutation dessous. Mais j'ai vu que dans mes sets de chez Action, eh bien j'avais des petites lunettes, là dans ce set-là, et donc j'ai été les découper en noir. Et je rajoute donc ce troisième élément. Comme ça fait un peu plus sympa. Et je viens coller donc tout ça en place, en laissant de la place sur le bas de la carte pour tamponner ma salutation. Une fois que mes éléments sont collés, je viens reprendre mon feutre noir et tracer rapidement deux petits yeux et une petite bouche. C'est facultatif, j'aurais pu ne pas le faire, mais j'avais vraiment envie de rajouter un petit quelque chose un peu sympa. Et voilà, j'aime bien. Mais j'ai plus qu'à mettre ma petite salutation, donc j'ai choisi Tête de Best. Donc ça c'est de ma planche Grand Sentiment, il me semble. Je tamponne ça. Hop là, ça y est. Et franchement, ça me plaît. Je vais laisser ça comme ça, tout simple, épuré. Je vais simplement rajouter un petit peu de volume en mettant de la mousse 3D au dos et je viens centrer ça sur une base de carte. J'avais coupé ça plus petit qu'une base de carte pour avoir voilà un petit contour tout autour. Puis voilà. Voilà ce que ça donne. Ça y est, eh bien je laisse ça comme ça. Je rajoute pas de sequin, pas de brillant, rien du tout. Tout simple. Et vous voyez que c'est vraiment une carte qui demande que très peu de matériel finalement, mais je trouve que ça le fait. C'est fun, c'est original, ça change un peu. Donc voilà pour ma troisième carte. Mais bien sûr, alors là j'ai fait des chemises et des cravates, mais on n'est pas obligé de s'en tenir à ça, même quand on veut faire des cartes pour les messieurs. Et je vais donc vous montrer deux autres cartes que l'on peut faire toujours très simplement avec ce qu'on a chez soi à la maison. Alors simplement en changeant un petit peu les couleurs, eh bien ça donnera plus un style que l'on pourra offrir aux hommes plus facilement. Donc pour cette carte-ci, je me suis inspirée d'une carte que j'ai vue sur la chaîne Lost in Paper, je crois, où elle avait tamponné des formes dans ces tons-là, bleu, orange et vert, un petit peu partout comme ça au centre de son panneau. Et bien moi, j'ai pas les tampons qu'elle a utilisés, mais voilà, j'ai ce pochoir avec des ronds et donc je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire. Et donc je viens mettre de la couleur ci et là, comme ça vient, parfois avec des ronds entiers, parfois avec des demi-ronds, un peu comme ça venait. Vraiment, je me suis inspirée de sa carte pour cette carte-ci. Donc voilà, juste avec un pochoir et quelques couleurs, eh bien, on peut faire une carte très stylée. Donc j'ai été mettre de la couleur ci et là, et puis ensuite j'ai été choisir deux grandes salutations que je viens tamponner en plein milieu de ma carte. Après, tout dépend des goûts de la personne à qui vous allez offrir votre carte, mais si je fais une carte comme ça pour un homme sans savoir encore à qui je vais l'offrir, eh bien j'aime bien rester voilà avec des couleurs un peu plus neutres. Donc orange, bleu, vert, marron, gris, ce genre de couleurs.
Puis ensuite, je trace un trait au milieu, vous voyez, et puis ça y est, c'est tout. Je garde ça très épuré, là encore sans sequin ni rien, mais je trouve que franchement, elle est stylée cette carte. Donc voilà, juste avec un pochoir, vous pouvez faire un fond tout simple, une salutation et hop là, c'est bon, c'est fini. Allez, je vous fais une dernière carte pour vous montrer plus d'idées. Et pour cette carte-ci, eh bien, je me suis dit qu'on pouvait faire aussi un dégradé, pourquoi pas. J'aime bien faire des dégradés dans mes cartes. Et cette fois-ci, j'ai choisi donc du bleu foncé, du bleu turquoise, jusqu'au vert clair. Donc je fais déjà une première passe avec mes couleurs, en travaillant bien les transitions. Et puis pour un meilleur rendu, je vais faire une deuxième passe pour intensifier les couleurs. Et donc pour les cartes pour les messieurs, il ne faut pas hésiter à jouer avec les couleurs plus foncées, plus sombres. Et puis également avec les formes géométriques. Je trouve que ça marche bien, après c'est mon idée, hein. Chacun fait comme il veut. Et donc j'ai été choisir un pochoir, voilà, un peu géométrique, que je viens disposer sur mon panneau, terminé. Et puis ensuite, eh bien, on a quand même le droit de mettre du brillant si on veut. Et donc je vais prendre ces mousses Nuvo, que je dois venir réactiver et malaxer assez longtemps parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée celle-ci. Mais elle a des reflets un peu bleutés, elle est vraiment très jolie. Et je viens appliquer ça donc au travers du pochoir pour rajouter un petit motif géométrique sur mon fond de carte. Mais par contre, alors là je me suis fait un petit peu violence, d'habitude j'aime bien en mettre vraiment de partout, de façon homogène et tout. Et là, eh bien, je n'ai pas été jusqu'au bord. Vous vous rendez compte ? J'ai voulu changer un petit peu, rendre ça un petit peu plus décontracté peut-être, on va dire. Et voilà. Donc une fois que j'ai appliqué ma pâte à embosser, je retire le pochoir. Et voilà ce que ça donne. Et j'avoue que là, j'étais rassurée. Je trouve que ça rend super bien. Et encore mieux du fait de ne pas avoir été jusqu'au bord. Ensuite, eh bien, j'ai été préparer quelques salutations. Et je voulais rester dans les couleurs sombres. Donc j'ai tout fait avec du papier noir. Donc j'ai découpé le mot salut. Je l'ai maté avec du papier argenté. Et puis j'ai découpé deux petits mots. Un qui dit vive toi et l'autre qui dit c'est toi la star du jour. Et je viens coller ça en place sur ma carte de biais. Et j'ai même été ajouter un feuillage sur le dessous. Et oui, c'est pas parce qu'on travaille pour les gars qu'on n'a pas le droit de mettre un petit peu de nature dans tout ça, au contraire. Mais par contre, vous voyez, je l'ai gardé quand même noir. Et voilà, ça y est, ma carte est terminée, et je trouve qu'elle est pas mal du tout. Alors c'est plus dans le style que je fais d'habitude, hein, c'est peut-être un peu moins original pour vous, mais voilà une idée supplémentaire. Et bien ça y est, j'en arrive déjà à la fin de la vidéo, je vais vous remontrer les 5 cartes du jour, en espérant que ça vous aura plu. J'espère qu'elles vous donneront envie quand même si les couleurs aujourd'hui, je trouve, ne rendent pas justice à mes cartes. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des idées pour créer et pour faire plaisir tout autour de vous. Allez, dites-moi dans les commentaires sous la vidéo quelle est votre carte favorite aujourd'hui. En tout cas, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et puis je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle création. Allez, à très vite, gros bisous, bye bye.